La chronique Showbiz vous est présentée par les Caisses des Jardins de la Baie et Diffusion Saguenay. On est de retour, bien sûr, avec Caroline Plouffe pour vous présenter les spectacles de la semaine. Bon matin! Bon matin! Ça va bien aujourd'hui? Écoute, toujours, et toi? Oui, très bien également. On va y aller tout de suite avec notre premier spectacle, jeudi soir au Théâtre Banque Nationale. Le premier one-man show d'Olivier Martineau. Exactement. Et juste pour te donner une petite idée, il a lancé son spectacle en janvier 2015 et depuis, il a vendu plus de 40 000 billets partout à travers le Québec. Donc, ça commence très bien pour lui. Et pour ceux qui ne connaissent pas vraiment l'humoriste, eh bien, je tenais à faire un retour sur son parcours parce que c'est assez spécial. Contrairement à beaucoup d'humoristes, il n'a jamais fait l'école de l'humour. En fait, c'était un enseignant d'art dramatique et en 2008, il a décidé vraiment de tout laisser tomber et de se diriger vers l'humour. 2 ans plus tard, il a été le grand gagnant de l'émission En route vers mon premier gala Juste pour rire. Et c'est vraiment à partir de là qu'il a commencé à se faire connaître. Il a enchaîné les festivals autant au Québec qu'à l'international parce que je tiens à souligner qu'il a participé à un festival à Paris. Et maintenant, pour en revenir au spectacle, durant la soirée, il va se moquer d'une tonne de sujets. Il va parler de relations de couple, de sa grand-mère, de soucoupe volante, de fantômes et j'en passe. Il aime vraiment parler des choses très simples en les rendant beaucoup plus complexes. Et en ce qui concerne le rythme du spectacle, ben il faut s'attendre à un débit assez rapide de la part de l'humoriste parce qu'il a dit en entrevue que c'était un spectacle de 2 heures qu'il doit livrer en 1 heure. Et les gens qui travaillaient sur son spectacle lui ont dit de couper du texte, mais il a refusé. Il a dit qu'il allait simplement parler plus vite. Donc, ça reste à voir, mais c'est toujours dans la limite du possible, bien sûr. Mais ça fait déjà 2 ans que le spectacle tourne. Bien ça roule. Je crois qu'il est habitué avec la rythmique. De toute façon, les shows d'humour, c'est tout le temps plus rythmé, on le sait. Là. Et il a également dit que son spectacle était très rassembleur parce qu'au fond, on aime tous détester les mêmes choses et s'en moquer ensemble. Et je tiens à souligner également que pour son spectacle, il a été aidé par Joseph Saint-Gelais pour la mise en scène et par Benoît Chartier pour la script édition. Si ça vous tente d'aller le voir, le coût des billets est disponible au coût de 33 $. Donc, ce jeudi soir au Théâtre Banque Nationale, on poursuit samedi donc à la salle François Brassard. Ça va être la finale de Festirire, donc la soirée de gala. Oui, exactement. Donc, pour l'occasion, il va y avoir plusieurs humoristes. On attend entre autres François Massicotte, François Morancy, Nive et Jessie Shea. Cet événement-là, c'est vraiment l'initiative d'étudiants très motivés qui étudient en gestion de commerce au Cégep de Jonquière et qu'on a pu d'ailleurs recevoir en studio la semaine passée. Le thème principal du festival, c'est la Comédie Beach. Et le but premier de ça, c'est vraiment d'unir les humoristes de la relève aux professionnels. Et on s'entend pour dire que les humoristes qu'on va recevoir là, pendant 5 jours sont assez professionnels. Tout à fait. Je tiens à préciser que le festival se déroule du 21 au 25, donc c'est déjà entamé. Et aussi, il y aura Jessie Shea qui va être l'animateur de la soirée pendant les 5 jours, qui est un humoriste originaire de Jonquière. Au courant de la semaine, il va y avoir une multitude d'humoristes de présents dans les régions. On attend entre autres Sam Breton, Julien Lacroix, Guillaume Pinault, Louis T, Maude Landry, Yannick Demartino, François Bouliane et Jay du Temple. Ça prend toute une respiration pour nommer tout ça, mais on peut constater qu'il va vraiment avoir une belle brochette d'artistes dans la région. Oui, et des humoristes qui ont quand même des créneaux différents, je dirais. Vraiment, ça va être assez varié, ça va être très intéressant. Donc, la finale ce samedi, mais il y a encore des spectacles toute la semaine. C'est gratuit durant la semaine, d'ailleurs. Toujours ce samedi au Théâtre du Palais municipal, la nouvelle production du cirque Éloise, donc Circopolis. Oui, ça, c'est un spectacle de cirque, de danse et de théâtre. Et je tiens à souligner que ce spectacle-là a été présenté dans une trentaine de pays. Et tout juste cet été, là, il a été présenté dans une 20aine de villes chinoises. Donc, ça touche vraiment tout le monde partout à travers le monde. C'est une pièce qui est inspirée du film Métropolis, un film classique. Et en gros, l'histoire tourne autour d'une ville-usine qui est envahie par l'obsession du rendement. Le personnage principal est un fonctionnaire qui, lui, est pris dans cette obsession-là, mais qui décide un jour de partir vers un monde inventé. Personnellement, je trouve que c'est une pièce très humaine qui va sûrement en faire réfléchir plusieurs et je trouve que c'est très d'actualité. Ça vaut la peine d'aller voir ça. Et je terminerai avec une phrase du directeur artistique de ce cirque-là qui dit, et je crois qu'il résume très bien toute la scène, il dit, et je cite, « Entrer dans Circopolis, c'est lâcher prise et se laisser porter par l'espoir. » Donc, à découvrir au Théâtre du Palais municipal samedi.
Toujours samedi, salle Pierrette Godreau, Matt Ulobowski. Oui, qui ça va être en spectacle. Pour ceux qui ne le connaissent pas beaucoup, eh bien, c'était un des finalistes à La Voix en 2015. Il faisait partie de l'équipe de Pierre Lapointe et c'est vraiment là qu'il s'est fait connaître. Il a 2 albums à son actif. Il a sorti son tout premier en 2014 qui s'intitule Old Man et en automne 2016, ben, il a sorti son dernier qui s'intitule Solitude et qui comporte des chansons en anglais et en français parce que l'artiste est bilingue. En ce qui concerne son style musical, ben, ça tourne autour du folk et personnellement, je trouve qu'il y avait un petit côté de Milky Chance, mais avec des musiques un peu plus douces, donc plus des ballades. Pour en revenir au spectacle, il va être sur scène avec 4 musiciens qui, selon lui, sont ses musiciens de rêve et qui font également partie de son dernier album. Et là, petit scoop, après avoir fait sa tournée au Québec, il va se diriger à l'étranger. Il va retourner, en fait, parce qu'il a déjà été faire des spectacles à Paris et à Toronto, mais cette fois-ci, il vise l'Europe et les États-Unis. Donc, ça reste à suivre. Donc, grande carrière devant lui. On aura Brigitte Boisjoli, Théâtre Banque Nationale, vendredi. Oui, pour rendre hommage à Pasti Cline, qui est une chanteuse country américaine. C'est pendant son passage à la Poule Gala Country qu'elle est tombée en amour avec les œuvres de la chanteuse. Et c'est vraiment là qu'elle a décidé de se lancer dans une production d'album hommage. Donc, durant la soirée, elle va chanter, bien sûr, tous les succès de la chanteuse, mais aussi partager plusieurs moments de sa vie et chanter ses propres succès qui se trouvent dans ses albums Fruits défendus et Sans regret. Et la première partie sera assurée par nul autre que Christian-Marc Gendron. Donc, à surveiller, Théâtre Banque Nationale, et on finit ça au Sous-Bois vendredi soir, donc à 21h30, Bloodshot Bill. Oui, qui sera en spectacle. C'est un chanteur qui a commencé à faire de la musique à la fin des années 90 à Montréal. Il a fait des spectacles un peu partout. Il a été en Europe, aux États-Unis et ici au Canada. Et je tiens à souligner que c'est un homme orchestre. Donc, c'est lui qui gère tous les instruments sur scène. Moi, je trouve ça très impressionnant. Il faut être doué. Si vous voulez aller le voir en spectacle, c'est 15 $, sinon c'est 20 $ à la porte. Donc, à surveiller vendredi au Sous-Bois. C'est ce qui fait le tour des spectacles. C'est déjà quand même un gros week-end. Très chargé. Puis c'est de plus en plus. Hein, on a vraiment repris le rythme. Notre sucre. Absolument. Caroline, on se retrouve la semaine prochaine, un peu plus tôt même, exceptionnellement. On va te voir lundi. Oui. Alors, on surveillera ça de très près. Merci beaucoup. Bonne journée. À toi.